Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur le principe de la distillation. La distillation, c'est un procédé qui va permettre de séparer des liquides qui ont été mélangés et des liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Ça va permettre aussi de séparer un soluté du solvant dans lequel on l'a dissous. Globalement, la distillation va permettre de séparer les constituants d'un mélange homogène. Nous avons vu dans une précédente vidéo que, on pouvait séparer les constituants d'un mélange hétérogène avec la méthode de la filtration ou de la décantation. Et ces 2 méthodes ne fonctionnent pas avec un mélange homogène. Dans le cas de ce type de mélange, il va falloir utiliser la distillation. On peut citer quelques exemples d'applications, c'est-à-dire que la distillation va être utilisée pour récupérer les différents carburants qui sont issus du pétrole, que ce soit, le kérosène, l'essence, ou alors après le bitume et cetera. La distillation va permettre de séparer tous ces éléments qui sont, dans le pétrole. La distillation va aussi permettre de récupérer les composés aromatiques, présents dans certaines plantes, dans certaines fleurs, pour fabriquer les parfums, et elle permettra aussi de fabriquer des alcools. Nous voyons que pour chacune de ces applications, il y a des installations techniques différentes, mais qui sont toutes basées sur le même principe. Et c'est ce principe que nous allons étudier ici. Pour détailler le principe de fonctionnement de la distillation, nous allons imaginer que nous avons de l'eau salée et que nous voulons séparer l'eau du sel. L'eau salée est un mélange homogène et on ne pourrait pas retirer le sel en faisant une filtration ou une décantation. Ça ne fonctionnerait pas. Donc on va appliquer la distillation. Nous avons ici un montage, ce qu'on appelle un montage à distiller, avec différents appareils. Nous avons ici ce qu'on appelle le chauffe-ballon, qui va être la source de chaleur, qui va nous permettre de chauffer l'eau salée, qui est contenue dans un ballon à fond rond ici. Ce ballon à fond rond est relié à une colonne, ici, avec les pointes qu'on appelle une colonne de Vigreux. Il y a un thermomètre en haut. Donc quand on va chauffer l'eau salée, la température du mélange va augmenter et va atteindre à un moment donné 100 degrés Celsius. À 100 degrés Celsius, l'eau va se vaporiser, va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Pendant que l'eau va se transformer à l'état gazeux, la température va rester constante. Ça, nous l'avons vu dans la vidéo sur les changements d'état. La vapeur qui va monter va donc être à 100 degrés Celsius. Le thermomètre ici, quand la vapeur va arriver, va monter à 100 degrés Celsius. Comme la colonne est fermée ici, la vapeur va tourner ici et aller dans cet appareil. Le but de cet appareil ici, ça va être de refroidir la vapeur, c'est-à-dire de liquéfier la vapeur pour la ramener à l'état liquide. C'est-à-dire que la vapeur d'eau qui monte ici, va nous donner de l'eau à l'état liquide. Donc cet appareil ici s'appelle un réfrigérant. Et son rôle va être donc de liquéfier l'eau. L'eau passe dans ce tube ici à l'intérieur et va s'écouler en redevenant liquide dans l'Erlenmeyer ici. Et nous allons récupérer le liquide qui va s'appeler le distillat. Le liquide que l'on obtient à la sortie d'une distillation s'appelle le distillat. Nous allons faire fonctionner notre montage. La première chose à faire va être de mettre le réfrigérant en fonctionnement. Nous voyons que sur le réfrigérant, il y a 2 tuyaux, dont un ici est relié à un robinet. Ce robinet va envoyer de l'eau, et l'eau va aller dans le réfrigérant. Et elle va en fait se remplir les 2 parties que nous voyons de chaque côté du tube. C'est-à-dire que si on le voyait en 3 dimensions, l'eau va tourner autour du tuyau qui va évacuer l'eau qui vient de la vapeur. Et le rôle de cette eau va être de maintenir une température froide pour refroidir la vapeur. Donc l'eau va arriver ici et va repartir par ce tuyau et est évacuée dans l'évier. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun contact entre l'eau du robinet ici, et qui passe dans le réfrigérant, et la vapeur qui va se liquéfier ici et sortir. L'eau qui vient du robinet sert juste à refroidir la vapeur, il n'y a pas de contact entre les deux. Nous allons lancer le fonctionnement de notre montage. Donc on met l'eau à couler. Donc on la voit voilà, qui va se répartir tout autour du tuyau. Elle est évacuée dans l'évier. Et ensuite, nous allons mettre le chauffe-ballon en fonctionnement, et l'eau va commencer à chauffer.
nous voyons entre guillemets la vapeur monter, sachant que la vapeur d'eau normalement est invisible, hein. Là c'est pour l'animation. La température du thermomètre est montée, elle a atteint 100 degrés Celsius, et on voit dans le réfrigérant des gouttes de liquide se former, qui viennent tout simplement de la vapeur d'eau qui passe à l'état liquide. Les gouttes de liquide sont récupérées dans l'Erlenmeyer. Cela constitue le distillat. Dans le ballon, nous voyons un dépôt blanc tout autour, c'est le sel. Effectivement, l'eau est partie sous forme de vapeur, mais le sel, lui, ne se vaporise pas à 100 degrés Celsius. Donc il est resté dans le ballon. Quand il n'y a plus d'eau, on coupe le chauffage, pour pas chauffer inutilement le sel tout seul, et on coupe ensuite la circulation d'eau pour économiser l'eau. Et on se retrouve à la fin avec l'eau dans l'Erlenmeyer et le sel dans le ballon. Nous avons bien séparé l'eau du sel. Le principe de la distillation repose donc sur la différence de température de vaporisation des composants. Ici, l'eau se vaporisait à 100 degrés Celsius, le sel a une température beaucoup plus élevée. Donc, quand nous avons chauffé, le premier composant qui est parti sous forme de vapeur, c'est l'eau. Le sel, quant à lui, est resté dans le ballon. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut garder sur le fonctionnement de la distillation, c'est que c'est la différence de température de vaporisation des constituants qui est utilisée. Donc sur la distillation, il faut connaître le principe, il faut aussi connaître l'installation et savoir nommer les différents appareils et savoir schématiser. Alors, voici les noms des différents appareils utilisés. Nous avons en bas un support élévateur qui permet de faire monter ou descendre la source de chaleur. C'est-à-dire que si jamais ça chauffe trop, on peut descendre le chauffage et arrêter le fonctionnement. Cette source de chauffage s'appelle un chauffe-ballon, c'est-à-dire qu'il a une forme arrondie exprès pour mettre les ballons dedans. Donc ici, nous avons le ballon à fond rond. Ce qui tient tout cela, le support ici, s'appelle une potence. Et la colonne qui est fixée sur le ballon s'appelle une colonne de Vigreux. Elle n'est pas forcément nécessaire ici, on aurait pu mettre juste un tube pour conduire la vapeur. Ça aurait eu le même résultat pour ce type de distillation. La colonne de Vigreux pourrait être utile pour autre chose. Mais c'est pas mal de connaître son nom. En haut de la colonne, nous mettons un thermomètre. Son rôle est d'indiquer la température de la vapeur qui arrive. Comme ça, on sait que là, dans notre cas de l'eau salée, quand la température atteint 100 degrés Celsius, c'est que c'est la vapeur d'eau qui arrive. Ici, nous avons le réfrigérant, pour savoir expliquer un petit peu comment il fonctionne. Le récipient ici, qui est un Erlenmeyer, ça aurait pu être un Becher ou autre chose. Et le nom du liquide obtenu, qui est le distillat. Voilà, donc il faut connaître ces différents noms, et il faut être capable de faire un schéma de cette expérience. Je rappelle qu'un schéma doit simplifier les éléments, donc même si déjà ici c'est un schéma, on pourrait encore un peu simplifier, c'est-à-dire que le robinet, ce serait pas la peine de le dessiner avec les détails comme ça. Le support élévateur, c'est pareil, on ferait juste des traits qui se croisent. Voilà, il faudrait simplifier un peu, mais vous avez en gros ici le schéma. Donc en vrai, voici à quoi ressemble un montage à distiller. Ça ressemble énormément au schéma que nous venons de voir. Nous retrouvons ici le ballon, il manque juste le chauffe-ballon autour, la colonne ici, le thermomètre en haut, le réfrigérant que nous trouvons ici, avec ces deux tuyaux, l'arrivée d'eau et la sortie de l'eau, et à la sortie l'Erlenmeyer pour récupérer le distillat. Pour expliquer le principe de la distillation, nous avons pris comme exemple l'eau salée. Mais nous avions dit en introduction que la distillation pouvait aussi servir à séparer des mélanges de liquides. Alors pour expliquer la séparation des liquides, nous allons imaginer que nous avons un mélange eau-alcool, par exemple du vin. Le vin, c'est majoritairement de l'eau et de l'alcool, avec de multiples autres composants, mais en très petite quantité. Ce mélange eau-alcool, si nous voulons séparer l'eau de l'alcool, nous allons le mettre dans le ballon, et ce mélange, nous allons le chauffer. Sachant que la température de vaporisation de l'alcool, donc l'éthanol si nous prenons du vin, est de 78 degrés Celsius. La température de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Quand nous allons chauffer le mélange, il est au départ à température ambiante, 20-25 degrés Celsius, la température va monter, 30, 40, 50, 60, 70, on va arriver à 78 degrés Celsius. À ce moment-là, l'éthanol, l'alcool, va se vaporiser.
va passer à l'état de vapeur. La vapeur va monter dans la colonne ici, et le thermomètre va indiquer 78 degrés Celsius, c'est la température de la vapeur d'alcool. Donc quand le thermomètre indique 78 degrés Celsius, nous savons que le liquide que nous allons récupérer à la sortie sera l'alcool. Pendant que l'alcool est en train de se vaporiser, la température est constante. Ça, nous l'avons vu dans la vidéo sur les changements d'état. Pendant le changement d'état d'un corps pur, donc ici l'éthanol, la température reste constante. Donc ça ne varie pas, 78 degrés Celsius. Mais à force de se vaporiser, il va au bout d'un moment ne plus y avoir d'alcool dans notre mélange. Quand la dernière goutte d'alcool s'est vaporisée, la température va recommencer à monter. 80, 90, et à ce moment-là, nous allons atteindre 100 degrés Celsius. Là, à cette température, c'est la vapeur, c'est l'eau qui va se vaporiser. La vapeur d'eau va monter et atteindre le thermomètre. Et quand la température du thermomètre va indiquer 100 degrés Celsius, ça veut dire que c'est la vapeur d'eau qui arrive. Et à ce moment-là, le liquide qui va sortir dans l'air et être récupéré dans l'Erlenmeyer sera de l'eau. Donc le changement de température sur le thermomètre serait une indication qu'il faut changer l'Erlenmeyer et en mettre un autre si nous voulons séparer l'eau de l'alcool. C'est au moment où la température change sur le thermomètre, on change d'Erlenmeyer, comme ça on a récupéré l'alcool, et après nous allons récupérer l'eau. Et donc nous aurons bien réussi ce que nous voulions faire, c'est-à-dire séparer l'eau de l'alcool. Donc nous voyons voilà, que si nous avons des liquides dont les températures de vaporisation sont différentes, en les chauffant, ils vont partir sous forme de vapeur, les uns après les autres, et nous pourrons ainsi les récupérer et les séparer. Voilà, nous avons expliqué les différents éléments qui permettent de comprendre le principe de la distillation. Donc si on résume sur cette partie, il faut savoir globalement quel est le principe de la distillation, quel est son but, c'est-à-dire séparer les différents constituants d'un mélange homogène, et savoir quelle est la base de son principe de fonctionnement, c'est-à-dire la différence des températures de vaporisation. Donc il va falloir chauffer, et en fonction de leur température de vaporisation, les différents constituants vont se séparer. Il faut savoir expliquer cela, il faut savoir faire le schéma et savoir nommer les différents appareils qui constituent ce montage.